Sourire aux lèvres, elle pose face à la presse. Inconnue il y a encore quelques semaines, Ekaterina Dounsova est officiellement candidate à la présidentielle contre Vladimir Poutine. Elle vient de déposer les 500 signatures de la société civile qui lui permettent d'entrer dans la course. Nous avons franchi cette étape et je pense que cela devrait inspirer les personnes qui nous soutiennent. Ekaterina Dounsova se présente comme une alternative un peu idéale. À 40 ans, cette mère de 3 enfants, diplômée en droit, est aussi journaliste dans un petit média à près de 200 km de Moscou, élue au Parlement local. Dimanche, lors de sa première réunion publique dans la capitale, 700 personnes étaient réunies. Le ton est calme, comme son programme. Ekaterina Dounsova n'est jamais contre, mais toujours pour. Pour la démocratie et les libertés, pour la libération des prisonniers politiques comme Alexei Navalny, pour la paix et le retour des soldats du front. Elle a un programme pacifique. C'est un paramètre essentiel pour moi dans le choix d'un candidat. En Russie, le sort des opposants trop gênant est connu, la prison ou l'exil. Alors chaque mot est pesé, ses propos sont à la limite de la légalité, mais la candidate affirme ne pas être trop inquiétée jusqu'ici. Il est évident que toute personne raisonnable qui entreprend une telle démarche a peur, mais cette peur ne doit pas prévaloir. De quoi laisser planer le doute, Ekaterina Dounsova ne serait-elle qu'une candidate de paille téléguidée par le Kremlin pour donner l'illusion d'un scrutin légitime? Si elle réfute catégoriquement être soutenue par le régime, les oligarques ou de grandes entreprises, elle ne se présente pas pour autant comme une opposante et n'envisage pas une seconde de remporter un scrutin dont le résultat est selon elle connu à l'avance. S'il y a un second tour, ce sera déjà une victoire. Cela signifiera que le soutien au chef de l'État actuel n'est pas aussi important qu'on le dit. 90% des gens le soutiendraient. Je pense que c'est moins. Et bien sûr, ma participation à l'élection montrera aux gens qu'ils ont le choix. Mais avant cela, il lui reste une dernière étape, recueillir 300 000 signatures issues de 40 régions avant la fin janvier pour valider définitivement sa candidature pour le scrutin prévu le 15 mars.